Ici, tu as deux petites grilles. Les grilles, ils servent pour éviter que tu aies des grosses merdes qui rentrent, des feuilles, des choses comme ça. Ton air, quand tu roules, elle passe par ici. Et ici, tu as ta boîte à air où tu vois que tu as les deux petits manchons, je sais pas si tu les as vus tout à l'heure, qui sont ici. Donc l'air arrive ici. Là, tu as ton filtre. Donc ton filtre, il vient aspirer par... en fait, ton moteur, il aspire ici. Du coup, ici, ça aspire ici. Donc tout l'air qui arrive là, il va aller filtrer par le filtre. Donc ouais, donc c'est logique qu'il y ait des moucherons ou des insectes là-dedans. Ah bien sûr. Tu vois, là, les câbles ici, ils passent correctement. Visuellement, c'est plutôt propre. La moto, on sent qu'elle est plutôt propre. Par contre, on sent que ça n'a pas été beaucoup nettoyé à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'on voit que la rampe, elle est un petit peu sale. C'est un carburateur cette moto-là, Non, c'est pas c'est une rien. moto à injection, ça. C'est Du l'une des- moment où tu as une pompe à injection, tu as de l'injection. Dans ces années-là, les sportives étaient déjà tout se passait en injection. Les Carburateur, c'est. derniers carburateurs, ça a dû être 2002 à peu près. T'avais peut-être les dernières R6 2004, je pense 2002, 2003, 2004 qui étaient encore en carbu. Mais il me semble que à partir des années 2000-2002, tout le monde était reparti à l'injection. Enfin, les vraies motos performantes étaient en injection. Mais ça reste de l'injection. Prototype, quoi. Pas du tout prototype, non, ça va très bien. On reste sur les premières bases injection, du coup. On avait quand même le comportement limite d'une carburateur, c'était pas aussi fin que maintenant, où c'était très lisse, etc. On avait encore des moteurs avec beaucoup de caractère. On prend un GSX RK5, bah c'est le très bon exemple, c'est-à-dire que malgré que ça soit une moto à injection, et ben en fait ça avait vachement de caractère moteur et c'est vraiment cool. Et pas encore ça se fait totalement lisse. C'est moins... Aseptisé. C'est plus aseptisé que des carburateurs, forcément, parce que c'est plus lisse, c'est plus fin. Mais il y avait encore un petit peu de caractère, c'est pas comme les injections, on pourrait dire modernes de certaines motos, où quand t'accélères, tu sens rien du tout, quoi. Et toi, quand tu roules avec une injection, une carburateur, tu le sens tout de suite au niveau de la. Ouais. Ouais. Un carburateur très très bien réglé. Je pense à certaines, les Phaser 600, quand c'est réglé à la perfection, on a l'impression d'avoir une injection, quoi. Quand la rampe elle est nickel, qu'on l'a bien réglée, qu'on a pris le temps, souvent je le sens quand je repars avec une moto d'un client, on a tout refait à neuf à ce niveau-là. On a vraiment le sentiment d'avoir une injection limite, quoi. Elle a une belle gueule, hein. Ouais, non, c'est une belle moto. Puis sur ces motos-là, il faut faire attention. On a des traitements DLC sur les suspensions. Il y a ça aussi sur pas mal de Kawasaki, certaines Suzuki surtout. C'est des traitements de surface qui permettent d'avoir beaucoup moins de friction, donc qui rendent les pièces plus lisses, on va dire, pour qu'il y ait moins de coefficient de friction, du coup la suspension plus réactive, plus fluide. Par contre, faire attention, comme c'est un traitement de surface, s'il y a des impacts, c'est pas rattrapable, il faut refaire le traitement. Donc il faut faire très attention quand vous achetez ces motos-là, on voit que le traitement ils sont encore nickel, sinon vous allez faire des joints spires. Donc bien faire attention à ces endroits-là. Pareil, un nettoyage, de faire vraiment attention d'aller avec un chiffon microfibre et de faire doucement.